Alléluia, alléluia, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans le temps de la résurrection parce que la Pâque continue, alléluia. Oui, nous sommes là ce soir, bien-aimés de l'Éternel, ce premier vendredi après la Pâque pour célébrer le Seigneur, pour le bénir, pour lui rendre toute la gloire, parce que notre Dieu nous a fait véritablement du bien. Une fois de plus encore, il s'est glorifié dans nos vies, il nous a donné le souffle de vie et il nous a fait cette grâce pour pouvoir nous tenir dans sa présence en ce début de soirée pour lui dire véritablement merci. C'est pourquoi, bien-aimés de l'Éternel, de là où tu es, avec tous nos internautes et tous nos frères et sœurs dans nos maisons, nous allons tous nous tenir debout, que nous soyons en Amérique, que nous soyons en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Tenons-nous debout pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. On va dire merci au Seigneur, bien-aimé de l'Éternel. On va le célébrer, on va le magnifier, on va l'exalter. Oui, bien-aimés, ayons de la gratitude à l'égard de notre Dieu, le Dieu vivant qui nous a fait du bien. Bénissons son nom en ce début de soirée. Rendons-lui toute la gloire parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est digne de gloire. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir, Seigneur, ton Saint-Nom. Nous voulons te dire merci de ce que, Seigneur, tu nous as fait du bien, de ce que, Seigneur, tu nous as fait, Seigneur, cette grâce de pouvoir nous tenir dans ta présence. Nous voulons, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, te recommander, Seigneur, tout chaud et te demander, Seigneur, d'assister tes enfants, de visiter tes enfants, tous ceux qui ne se sentent pas bien, Seigneur, et tends ta main salvatrice, Seigneur, sur leur vie pour les guérir de là où ils sont, Seigneur, et tends ta main, Seigneur, pour glorifier ton nom dans leur vie. Exalte ton nom, Seigneur, dans leur vie, ô Dieu de gloire, car c'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi, Seigneur, que nous sommes là. Et c'est pour toi que nous sommes là encore, Seigneur, en ce soir. Nous voulons, Seigneur, que ta volonté parfaite, Seigneur, puisse s'accomplir en ce soir. Et que des cœurs, Seigneur, soient restaurés. Que des cœurs, Seigneur, soient édifiés. Que des vies, Seigneur, soient changées. Oh Dieu de gloire, à cause de ton nom, Seigneur. Et c'est toi qui as la capacité de faire ces choses-là. C'est pourquoi en ce soir, nous nous réjouissons d'être dans ta présence. Et nous te demandons de venir prendre le contrôle de toutes choses. De prendre la première place. De manifester ta gloire. De manifester ton autorité, d'intervenir, Seigneur, et de changer la donne dans la vie de tes enfants. Tu es le Dieu vivant. C'est pourquoi nous te bénissons encore une fois de plus et nous te disons merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, on va acclamer le Seigneur, le Dieu vivant, parce qu'il nous a fait du bien. Bénissons-le, acclamons-le, poussons des cris de joie. Oui, en ce premier vendredi après la Pâque, notre Dieu, il aime les premières choses. Tout ce qui est premier, ce sont les prémices qui appartiennent à l'Éternel. C'est pourquoi en ce jour, bien-aimés de l'Éternel, réjouissons-nous et nous allons danser à la gloire du Seigneur pour lui montrer que nous sommes dans cette joie-là, dans la festivité, dans la mouvance de la Pâque. Continue à célébrer, à bénir le roi de gloire. Oui, là où tu te trouves, bien-aimé, ouvre la bouche et chante avec nos chantres et danse comme tu peux danser pour la gloire du nom de notre Dieu. Acclamons le Seigneur et recevons la voix de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Allons en Galilée, 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 allons en Galilée. Allons en Galilée, Jésus. allons en Galilée, C'est vrai. allons en Galilée, allons en Galilée, allons en Galilée, allons en Galilée. Il est ressuscité, 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 il est ressuscité. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. On loue le Seigneur, si bien-aimé. merveilleux, l'amour de Dieu. Oui. Est si Danse à la merveilleux, gloire de ton oh, quel amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Est si merveilleux, l'amour de Dieu. Est si merveilleux, oh, quel amour. Oh, il est si haut, il est si haut, on ne peut le surmonter. Si profond, on ne peut le sonder. Il est si vaste, on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Loue ton Il est Dieu. si haut, il
est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Ton amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié. Ton grand amour, s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière. Louez le Seigneur. En reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, la joie est dans mon cœur car Jésus est mon, il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le tout-puissant, il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur, Jésus est mon roi, il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le tout-puissant, il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. Jésus m'a sauvé et toi, 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 Jésus m'a sauvé et toi. Dans les cieux, nous serons couronnés, 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 dans les cieux, nous serons accueillis, dans les cieux, nous serons accueillis, dans les cieux, nous serons accueillis, dans les cieux, nous serons accueillis. Jésus m'a sauvé et toi, 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 Jésus m'a sauvé et toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé de l'Éternel? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? C'est vrai que tu vas dire tu es à la maison. Oui, tu es à la maison, mais pousse des cris de joie pour célébrer, pour bénir ton Dieu, pour lui rendre toute la gloire, pour lui dire, bien-aimé de l'Éternel, qui n'a pas eu tort de vous maintenir en vie, il n'a pas eu tort de te maintenir en vie. Alléluia. Maintenant, nous allons rentrer de plein pied dans ce pourquoi nous sommes là. Dieu nous a amenés dans sa présence pour nous parler, bien-aimé de l'Éternel. C'est pourquoi nous allons nous disposer en ce soir pour véritablement prier, adorer le Seigneur, l'invoquer une fois de plus encore, pour entendre, oui, bien-aimé de l'Éternel, sa parole et pour la comprendre, pour que lui seul son nom soit glorifié. Bien-aimé, adorons le Seigneur. Pour tout, Seigneur. Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout,
Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ce temps que toi-même tu as fait. Nous voici dans ta présence à cause, Seigneur, de ta grâce éternelle, mon Dieu, mon roi. Qui sommes-nous pour pouvoir obtenir cette grâce, Seigneur, de ta part? Et nous sommes inutiles et nous sommes là dans ta présence, Seigneur, pour contempler tes merveilles. Nous voulons, Seigneur, te recommander toutes choses, que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, Seigneur, soit pleinement ta volonté, que ma personne soit totalement effacée, que je diminue, que toi tu croisses, attestant que tu es le Fils du Dieu vivant. Viens prendre la première place, viens glorifier ton nom, viens manifester ta joie dans le cœur de tes enfants, viens parler à nos cœurs, Seigneur, viens et édifie-nous, Seigneur, en ce soir, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé de l'Éternel et on peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, une fois de plus encore, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur personnel, le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui a manifesté sa gloire. Et nous sommes dans cette mouvance de la Pâque. Oui, bien-aimé de l'Éternel, Dieu a manifesté son amour pour nous en se donnant à la croix pour nous. Et ce dimanche-là, nous avons commémoré la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes toujours dans la joie. Jusqu'aujourd'hui encore, ce premier vendredi, après ce dimanche de Pâques, nous sommes là dans la présence du Seigneur, tout joyeux pour bénir le Seigneur, pour célébrer le Seigneur, pour magnifier le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé de l'Éternel, laisse-moi te dire en ce soir que tu n'as pas le droit d'être, oui, soucieux. Tu n'as pas le droit, oui, d'avoir le visage renfrogné, mais que la joie du Seigneur soit ta force, bien-aimé de l'Éternel, parce que cela est la volonté du Seigneur à notre égard. C'est pourquoi, bien-aimé de l'Éternel, aujourd'hui encore, nous allons méditer la parole, nous exhorter les uns les autres, parce que Dieu le veut ainsi. Oui, bien-aimé de l'Éternel, c'est de cela qu'il s'agit. C'est vrai que depuis longtemps, tu as donné ta vie au Seigneur, ou il y a très peu que tu as donné ta vie au Seigneur. Mais il y a une question ou des questions qui nous taraudent toujours en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que nous faisons ce que le Seigneur veut pour nous? Est-ce que nos vies sont conformes à la volonté de l'Éternel pour nous? Est-ce que nous nous posons bien trop souvent ces questions-là pour dire est-ce que nous plaisons à Dieu? Ou bien est-ce que nous sommes, comment faire, bien-aimés de l'Éternel, pour être victorieux sur le péché? Oh, bien-aimé, ce n'est pas facile. Ce sont des questions que beaucoup d'enfants de Dieu, et je pourrais même dire qu'à 99% des enfants de Dieu se sont posés ces questions un jour ou l'autre dans leur vie. Et pourtant, la réponse est là, bien-aimé de l'Éternel. Nous n'avons pas cherché loin parce que Dieu nous a donné quelque chose. Il nous a donné sa parole, la Torah, la Sainte Bible, bien-aimé de l'Éternel, pour que nous puissions sonder les Écritures et que nous sachions que le Seigneur nous a fait du bien. Alléluia. Comme je le disais tantôt, la première des choses à faire, c'est de donner entièrement notre vie au Seigneur. Si cela est, Dieu lui-même, dans les évangiles, il parle de quelque chose que nous avons déjà entendu parler, mais certainement que nous n'avons pas trop fait attention, ou certainement aussi que nous n'avons pas voulu appliquer cela. Parce que c'est vrai, il y a le pouvoir et il y a le vouloir. Alléluia. Quand nous voulons quelque chose, nous avons la capacité de pouvoir faire cette chose. Alléluia. Mais si nous ne voulons pas, ça sera vraiment difficile de pouvoir faire ces choses que le Seigneur nous demande. Donc la première des choses, donnons-nous entièrement au Seigneur. Si nous voulons avoir la victoire sur le péché, si nous voulons vivre une vie qui plaise au Seigneur, si nous voulons que nous-mêmes nous soyons véritablement en paix, à l'aise à l'intérieur de nous-mêmes ou bien en nous-mêmes, il faudrait que nous fassions ce que le Seigneur nous demande, et ce qu'il nous demande de faire est tiré dans le livre de Luc chapitre 9 verset 23. Luc chapitre 9 verset 23 qui nous dit quelque chose. Puis il dit à tous, nous lisons la parole du Seigneur, on se tient debout. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Seigneur, merci pour ta parole, bénis-la dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le thème que nous allons aborder, c'est renoncer pour vaincre. Renoncer pour vaincre.
Et ce verset nous parle de manière glorieuse du renoncement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Pendant longtemps, nous avons lu ces versets, nous avons entendu ces versets, nous avons médité sur ces versets. Bien-aimés de l'Éternel, mais en ce soir, Dieu veut utiliser ce verset encore pour que nous allions encore en eau profonde. Renoncer pour vaincre. Tu ne dois pas renoncer pour être là timoré. Tu ne dois pas renoncer et être là toujours dans une vie d'échec, une vie d'incapacité. Alléluia. Dieu est pour nous, qui peut être contre nous. Il te le dit, il faut renoncer chaque jour à toi-même. C'est pourquoi nous allons étayer notre propos avec des passages bibliques comme nous venons de le faire. Et nous avons sous-titré ce thème pour dire que Dieu a fait de grandes choses dans nos vies. Le premier point, nous allons voir 4 points. Le premier point que nous devons véritablement mettre en exergue, c'est l'universalité de la parole de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu est universelle. Parce qu'il le dit, puis il dit à tous, il a dit à tout le monde, à ses disciples, à qui il explique beaucoup de choses, mais à la foule aussi à qui il parle. Si quelqu'un veut me suivre, Dieu nous montre que peu importe nos antécédents religieux, peu importe notre éducation, peu importe notre couleur de peau, notre race, peu importe notre langue, ce que nous disons, comment nous parlons, peu importe notre caractère, si nous sommes ceci ou cela, peu importe notre personnalité, notre richesse, peu importe si nous, en tant que créatures de l'Éternel, nous avons beaucoup de volonté ou pas, bien-aimés de l'Éternel, sache qu'il n'y a point de restriction, il n'y a point d'exception, peu importe qui que nous soyons, à nous tous, cette parole est adressée. Si quelqu'un veut venir après moi, donc toi aussi, tu es véritablement concerné par cette situation. C'est pourquoi nous parlons de l'universalité de la parole de Dieu. Toute personne qui veut venir après lui est la bienvenue. Alléluia. À condition de respecter et de mettre en pratique ses prescriptions et ses directives. Nous tous, nous sommes des exemples palpables de ce que nous ne méritons rien. Mais Dieu nous a tirés ici, il nous a tirés là-bas et il nous a menés dans sa présence pour que nous puissions contempler ses hauts faits. C'est ça l'universalité, c'est ça le tout ou rien. Et Dieu, dans sa fidélité, en ce verset, il nous le dit si bien. Le deuxième point que nous allons voir, bien-aimés de l'Éternel, c'est la bonté de Dieu en tant que Père. Dans renoncer pour vaincre, il faut savoir que Dieu est bon. Sa bonté est infinie, sa mansuétude est incommensurable. Et en tant que Père, Dieu nous montre ici qu'il est le Dieu bon pour ses enfants, pour nous ses enfants. Parce qu'il ne nous cache pas la révélation de sa parole. Il dit les choses révélées appartiennent à ses enfants, mais ce qui est caché appartient à Dieu. Et Dieu vient de nous révéler encore ce soir des membres de sa parole pour dire qu'il est bon. Il est le Dieu bon, le Dieu amour, le Père qui aime ses enfants. Bien-aimés, c'est vraiment important de considérer le Dieu que nous avons comme le Dieu bon. Notre Dieu est bon. Même son Fils Jésus-Christ a confessé cela pour dire que qui est bon, c'est Dieu, le Père seul qui est bon. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous réjouir. Pour pouvoir vaincre en renonçant à nous-mêmes, il faudrait que nous sachions que notre Dieu est bon pour nous. Et que tout ce qu'il fait pour nous est véritablement bon. Bien-aimés de l'Éternel, c'est vraiment important d'avoir ces pensées, d'avoir ces sentiments à l'égard de notre Dieu. Oui, Dieu le veut pour nous. S'il est bon, bien-aimés, s'il nous donne un commandement, s'il nous dit quoi que ce soit, c'est que nous pouvons y obéir. Nous pouvons obéir à ce commandement. Nous pouvons obéir à cette prescription. Nous pouvons faire ce que le Seigneur voudrait que nous fassions au travers de ce qu'il vient de dire. Oui, c'est vraiment important de pouvoir honorer le Seigneur en obéissant à sa parole. Il nous le dit.
Il nous donne des commandements à nous, bien-aimés de l'Éternel, de pouvoir obéir. Parce que Dieu ne va jamais nous donner quelque chose qui est au-delà de notre force. Alléluia. S'il nous dit quelque chose, c'est que nous avons la capacité de faire cette chose-là. Notre Père Céleste ne peut pas nous donner des charges au-delà de notre force. Bien-aimé, il faudrait que tu le saches de là où tu es. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, les difficultés et cette pandémie qui est en train d'ébranler le monde entier, sache que Dieu est véritablement bon pour toi. Il est bon pour toi, il est bon pour nous, il est bon pour ses enfants. Et ce que nous devons faire, c'est d'obéir à sa parole. Ça, c'est vraiment important. Si nous pouvons obéir à sa parole, alléluia, c'est que l'autre chose que nous pouvons faire, c'est le fait de désirer, de vouloir obéir à cette parole. Parce que Dieu peut parler et nous n'allons pas obéir. Cela ne dépend pas de Dieu, mais cela dépend de nous. Ça nous montre que nous devons, bien-aimés de l'Éternel, coopérer avec Dieu. Nous avons notre rôle à jouer dans ce que Dieu est en train de faire pour nous. S'il est bon, nous aussi, en tant que bien-aimés du Seigneur, il y a une question de coopération, de participation aux choses du Seigneur. Si nous n'obéissons pas au Seigneur, bien-aimés de l'Éternel, c'est parce que nous ne le voulons pas. Je le répète pour que nous comprenions ces choses. Si nous n'obéissons pas à Dieu, c'est parce que nous ne voulons pas obéir à Dieu. C'est tout. Alors que le Seigneur, dans sa fidélité, il ne nous contraint pas à obéir à sa parole. Il nous parle avec amour. Et cet amour-là manifeste sa bonté envers nous. Si quelqu'un veut venir après moi, il ne dit pas, vous tous criez tout le monde pour dire, venez avec moi avec véhémence, avec rage. Il dit, si quelqu'un, il pose une condition, il ne contraint pas. Ça, c'est l'amour de Dieu pour ses enfants. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés de l'Éternel, réjouissons-nous parce que nous sommes en train de partir quelque part. Dieu veut que nous renoncions à nous-mêmes pour pouvoir vaincre dans cette vie ici-bas. Ça, c'est le deuxième point. Nous avons vu le premier point, qui est l'universalité de la parole de Dieu. Le deuxième point, c'est la bonté de Dieu. Oui, la bonté de Dieu pour ses enfants en tant que Père. Et le troisième point, c'est le commandement du Seigneur. Nous allons nous attarder un peu dans cette partie. Le commandement du Seigneur. Si quelqu'un veut me suivre, je paraphrase, mais je lis textuellement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimés, ce que le Seigneur Jésus nous demande, c'est que nous renoncions à nous-mêmes. Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que renoncer? Renoncer à moi-même implique que je plie ma volonté devant celle de Dieu. Renoncer à moi-même implique que je jette ma volonté devant celle de Dieu. Renoncer à moi-même implique que je crache ma volonté, je déchire ma volonté pour laisser triompher la volonté du Seigneur. Et cela a été un exemple pour le modèle parfait qui est Jésus-Christ. Quand il était sur cette terre et qu'il était à Gethsémani, là où il avait prié avec ses disciples. Oui, ce n'était pas facile. Et Matthieu 26, verset 39 nous le dit si bien. Jésus a dit, Père, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. C'est vraiment important. Nous devons laisser faire la volonté du Seigneur. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu. Il a voulu que la volonté de son Père puisse se faire. Et nous, nous le considérons comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire celui-là qui nous a sauvés de notre vaine manière de vivre, et celui-là qui nous enseigne toutes choses, et celui-là qui nous professe toutes choses. Donc ce qu'il nous dit, nous devons pouvoir mettre cela en pratique, bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi nous devons laisser faire la volonté du Seigneur et ne pas faire maintenant notre propre volonté, si nous voulons vaincre en Christ. Alléluia. Le point 1 dans cette partie, qui est le commandement du Seigneur, c'est si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi. Alléluia.
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là, bien-aimés? En ce soir, sachons que nous connaissons très bien ce passage qui nous demande de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de renoncer à nous-mêmes. Nous l'avons lu plus d'une fois. Nous l'avons entendu plus d'une fois. Nous avons été plus d'une fois enseignés sur ce passage. Mais en ce soir, nous voulons ajouter quelque chose de merveilleux encore une fois de plus. Nous avons la pensée. Nous avons l'idée souvent douloureuse quand on parle de renoncer à nous-mêmes, de faire taire nos envies, de faire taire nos plaisirs, de lutter contre la chair de péché et de mort. Bien-aimé, c'est vraiment douloureux. Parce que quelqu'un pouvait dire que le péché, c'est doux. Oui, bien-aimé, c'est quand tu n'es pas régénéré que le péché est doux. Sinon, le péché, c'est l'abomination même ultime du Seigneur devant Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est que nous avons manqué le but. Le péché n'est pas Dieu, mais le péché nous mène à la mort. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu régénéré, qui accepte de renoncer à nous-mêmes, qui acceptons de renoncer à nous-mêmes, bien-aimés de l'Éternel, sache que la pensée douloureuse doit pouvoir nous libérer maintenant. Mais nous devons avoir cette joie de pouvoir dire à Satan de libérer nos vies d'abord et de pouvoir maintenir assujetti la chair qui nous fait véritablement la guerre en voulant entrer en nous-mêmes, en voulant nous, bien-aimés, désorganiser pour que nous tombions en disgrâce devant le Seigneur. Bien-aimés, donc dans toute cette lutte-là, on est vraiment étonné de savoir que nous sommes en train de lutter, qu'on lutte contre la chair, qu'on lutte contre nous-mêmes, on fait beaucoup d'acrobaties, on fait beaucoup d'efforts, on fait des jeûnes multipliés, on fait des choses, oui, bien-aimés de l'Éternel, pour que nous puissions plaire à Dieu. Non, la solution est déjà toute trouvée, bien-aimés de l'Éternel. Il suffit seulement de maintenir le vieil homme que Dieu a déjà vaincu à la croix par Jésus-Christ. Maintenant, ce vieil homme-là, crucifié et assujetti. Et la seule chose que nous devons faire, c'est de mettre aussi à mort la chair de péché. Bien-aimé, c'est vraiment important de le faire. Si quelqu'un veut venir après moi, tu ne peux pas venir avec ton orgueil, bien-aimé de l'Éternel. Tu ne peux pas venir avec ton vol, bien-aimé de Dieu. Tu ne veux pas venir avec tout ce que tu es en train de faire, tous ces Goliaths, toutes ces pensées, ces géants qui sont dans ta vie, toutes ces forteresses qui sont dans ta vie. C'est vrai que Dieu a ouvert la porte pour dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais quand tu es arrivé au Seigneur, il faudrait que tu puisses croître dans le Seigneur. Pour qu'on puisse croître dans le Seigneur, c'est que nous-mêmes, notre volonté doit régresser, doit disparaître, et que la volonté du Seigneur doit pouvoir commencer à prendre le contrôle et à être au-dessus de tout. Et que ce soit Dieu lui-même qui nous dirige maintenant, que nous allions à gauche, que nous allions à droite, que nous allions devant, que nous allions derrière. Il faut que nous entendions la parole du Seigneur pour dire, comme il pouvait dire à Isaïe, voici le chemin, passe ici, passe là, parce que c'est moi qui te montre ce chemin-là. Bien-aimés, c'est vraiment important de savoir que le péché n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce péché-là. Et les enfants de Dieu aiment jouer avec le péché. Si tu joues avec le péché, quelle que soit ta grandeur de la spiritualité que tu as eue, oui, ce péché va te conduire à la mort spirituelle. Et si la mort spirituelle vient s'emparer de toi, il y a beaucoup de choses aussi qui vont pouvoir te quitter parce que l'Esprit du Seigneur sera étouffé et il t'abandonnera. Alléluia. Et tu verras que le péché n'est pas bon. Romains 8, verset 13 nous le dit encore. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc c'est très important, bien-aimé, que le disciple du Seigneur que tu es, que le disciple du Seigneur que je suis, que les disciples du Seigneur que nous sommes, bien-aimés, c'est vraiment très important de renoncer effectivement à nous-mêmes, car c'est vraiment une obéissance primordiale conformément au passage biblique que nous lisons. Jésus n'a pas dit autre chose. Il n'a pas dit autre chose. Si quelqu'un veut me suivre,
Il le dit si bien pour que beaucoup comprennent cela. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. C'est vraiment important. C'est vraiment important, bien-aimé de l'Éternel. Renoncer pour vaincre. Le deuxième petit point dans ce commandement, c'est qu'il renonce à lui-même. Nous avons vu si quelqu'un veut venir après moi. Maintenant, nous voyons qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Que cette personne qui veut suivre, qui veut venir après le Seigneur, qui veut marcher avec le Seigneur, que cette personne puisse renoncer à elle-même. Oui, c'est vraiment important. Le Seigneur nous invite clairement, sans ambiguïté, à renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire à laisser tomber notre nature humaine, notre nature pécheresse, notre nature limitée, notre nature incapable, notre nature qui est faible, décevante, incomplète, et laisser tomber nos vies d'échec. Bien-aimés, c'est important cela. Renoncer, c'est cela. Quotidiennement, chaque jour, nous devons renoncer, renoncer, renoncer. C'est vraiment important pour que nous puissions croître dans le Seigneur. En effet, bien-aimés de l'Éternel, si nous portons un regard sur nous-mêmes, oui, de manière honnête, sur notre réalité humaine, il n'y a pas tellement de choses agréables en nous, vis-à-vis de la parole du Seigneur, vis-à-vis des choses de l'esprit, les choses spirituelles, pour que nous devons nous réjouir. Parce que nous sommes des personnes qui avons des natures véritablement en deçà de la statue parfaite, du standard parfait du Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Quoique Dieu nous ait justifiés, nous ne pratiquons plus le péché. Nous sommes enfants de Dieu. Mais quand nous regardons à nous-mêmes, nous voyons qu'à chaque fois, il y a le ressentiment qui nous empare, il y a les problèmes d'hypocrisie et toutes ces choses-là qui nous emballent toujours. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. Si on regarde à nous-mêmes, nous ne pouvons pas être fiers à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a une lutte en nous, une lutte éternelle, une lutte, je pourrais dire même sempiternelle, une lutte perspicace, une lutte, oui, bien-aimés, en nous, qui nous donne de pouvoir être lourd et de pouvoir souvent être même découragés parce que notre âme et notre chair sont en train de lutter. Oui, nous n'avons pas cette paix du cœur. Nous sommes culpabilisés, nous nous culpabilisons, nous nous culpabilisons. Cela, bien-aimé de l'Éternel, ne doit pas faire cet état. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour nous. C'est pourquoi cette lutte à l'intérieur de nous-mêmes doit pouvoir cesser. Si et seulement si nous pouvons mettre notre confiance en le Seigneur et nous approprier de quelque chose qu'il a fait véritablement pour nous. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Car nous échouons après plusieurs luttes, après des jeûnes et prières, après beaucoup de choses que nous ayons fait ou que nous voulons faire, nous revenons toujours à l'étape initiale. Quand nous voulons faire nous-mêmes nos propres volontés, quand nous voulons nous-mêmes combattre la chair, quand nous voulons nous-mêmes nous élever pour faire toutes ces choses, nous échouons toujours et la déception est grande. Bien-aimés, et pourtant, il y a une bonne nouvelle pour nous. Dieu, Jésus-Christ lui-même, nous annonce la bonne nouvelle. Celle de pouvoir renoncer à tout ce que nous faisons, à nos propres forces, pour nous confier en lui et nous livrer à sa puissance. Ça, c'est la bonne nouvelle du Seigneur. Il dit que longtemps, on a jeté des regards à gauche, des regards à droite. On a été agité. Bien-aimés, voici que lui, il a vaincu toute cette agitation-là. C'est pourquoi abandonnons nos propres forces, abandonnons nos propres volontés et laissons-le faire sa volonté au travers de nos vies. Et il le dit dans le livre de Galates, chapitre 5, versets 24 à 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Bien-aimés, si nous disons que nous sommes Jésus, Jésus est esprit et vie. Alléluia. C'est pourquoi nous qui sommes ses enfants,
ses disciples, ses serviteurs. Nous devons aussi pouvoir faire ce qu'il a fait, en étant esprit, en marchant par lui, parce que tout ce qu'il a fait, nous nous attribuons toutes ces choses, nous nous approprions son œuvre, nous nous approprions parce qu'il a fait cela pour nous. Il a fait cela de manière, pour chacun de nous, de manière individuelle, bien-aimés de l'Éternel. Nous devons nous relever et regarder au Seigneur. Après cette Pâque, bien-aimés, que les jours qui viennent jusqu'à la fin de cette année, si Jésus tarde à revenir, oui, que ces jours-là ne soient plus comme les jours passés. Mais laissons le Seigneur glorifier son nom dans nos vies. C'est vraiment important. Renoncer à nous-mêmes. Et le troisième point de ce troisième, oui, pan de ce que nous faisons, cette partie-là, c'est qu'il se charge chaque jour de sa croix. Alléluia. Qu'il se charge. Celui qui veut venir après Jésus-Christ, Dieu te dit, après avoir renoncé à toi, que chaque jour, tu puisses te charger de ta croix. C'est vrai que tu vas dire, ah, toi tu n'as jamais vu de croix solide ici. Oui, que la croix c'était au temps de Jésus. Ou que la croix c'est ce qu'on met sur les murs des églises. Ou la croix ce sont des gènes qu'on met au cou du cou. Bien-aimé de l'Éternel, sache que Dieu t'invite aujourd'hui à charger ta croix. Nous tous, nous devons charger notre croix. Et cela veut dire, bien-aimés de l'Éternel, que nous devons nous revêtir de l'œuvre de la croix et de ses effets spirituels dans nos vies. Se charger de notre croix. L'œuvre de la croix a fait quelque chose. Et cette chose-là, nous devons accepter cela. Nous devons accepter cette œuvre et nous devons nous l'approprier pour que véritablement on puisse suivre le Seigneur Jésus. C'est ce qu'il nous dit. L'œuvre de la croix, c'est quoi, bien-aimés de l'Éternel? L'œuvre de la croix, c'est cette victoire définitive du Seigneur Jésus sur la mort, sur le péché, sur la maladie et toute la faiblesse de l'homme. Bien-aimé, Jésus-Christ a remporté totalement la victoire, complètement la victoire, définitivement la victoire. C'est ça l'œuvre de la croix. Si tu sais cela, que tu t'appropries cela, bien-aimé, sache que tu es plus que vainqueur. Tu renonces à toi pour pouvoir vaincre. C'est vraiment important, bien-aimé. Christ s'est fait péché. Christ s'est fait maladie. Christ s'est fait malédiction pour nous. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Christ est mort. Et nous aussi, nous sommes morts avec lui. Alléluia. Christ est mort. C'est pourquoi nous sommes toujours et nous devons toujours et chaque jour, bien-aimés de l'Éternel, mettre à mort notre chair, la chair de péché et de mort qui chaque fois nous enquiquine pour pouvoir, bien-aimés de l'Éternel, à céder à nos convoitises, les mauvaises surtout. Nous devons mettre quotidiennement à mort notre nature pécheresse, bien-aimés de l'Éternel. Nous devons mettre quotidiennement à mort nos mauvaises habitudes, nos mauvais comportements, nos tendances, nos maladies et tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans nos vies. C'est vraiment important que nous mettions cela à mort. Parce que le Seigneur a vaincu totalement ce pouvoir-là, le péché qui a maintenu l'homme dans la captivité. Jésus-Christ est venu et il a aboli tout, il a neutralisé la puissance du péché, la puissance de la mort. Et ça, c'est vraiment important pour nous, enfants de Dieu. Le quatrième point, bien-aimé de l'Éternel, c'est « et qu'ils me suivent ». Après avoir, bien-aimé de Dieu, fait ce que le Seigneur te demande, si quelqu'un venait après moi, alléluia, et tout ce que nous avons, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour sa croix, alléluia, porte sa croix. La dernière partie, bien-aimé de l'Éternel, c'est qu'il me suive. Si tu as fait tout ce que tu devais faire dans l'antécédent, maintenant ce que tu dois faire, c'est que tu peux suivre le Seigneur. Tu peux regarder au Seigneur. Tu peux faire la volonté du Seigneur. Tu peux faire ce que le Seigneur te demande. C'est pour dire quoi, bien-aimé de l'Éternel? Le Seigneur, dans sa fidélité, dans son amour, ne refuse ni ne chasse personne, bien-aimé.
Même si toi tu es là aujourd'hui, que tu es en train d'entendre cette parole, sache que si aujourd'hui même tu veux donner ta vie au Seigneur, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il va t'accepter. Et il te demande cela, que tu le suives. Il t'invite à le suivre, mon frère. Il t'invite à le suivre, ma soeur. Dans sa mort et dans sa résurrection. On ne suit pas le Seigneur n'importe où. On le suit par rapport à sa mort, dans sa mort et dans sa résurrection. Nous sommes dans le temps de la résurrection. Et le temps est bien marqué pour pouvoir véritablement suivre le Seigneur bien-aimé. C'est très important, frères et sœurs. Nous devons accepter la vie nouvelle dans laquelle nous sommes identifiés à Christ. Et à Christ ressuscité et glorifié. Notre Seigneur qui est ressuscité et qui est glorifié, nous nous identifions dans cette vie-là en acceptant le Seigneur, en suivant le Seigneur. Puisque nous sommes ressuscités avec lui, bien-aimés, nous sommes désormais participants de sa nature, de sa gloire. Faisons un avec lui. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment important. Si Jésus-Christ est mort, ce n'est même pas une condition. Puisqu'il est mort et qu'il est ressuscité, nous aussi, nous sommes morts, nous sommes ressuscités en lui. Désormais, nous sommes même chose comme le monde le dit, nous faisons partie de sa nature, de sa gloire, et nous sommes un avec lui. Puisque nous sommes ressuscités avec lui, bien-aimés, nous pensons et nous affectionnons aux choses spirituelles, aux choses d'en haut, et nous les attirons ainsi dans notre vie. Parce que Jésus-Christ a remporté la victoire. C'est cela, renoncer pour vaincre. Si tu as la capacité de suivre Jésus, le prier et attirer les choses spirituelles à toi et que tu arrives à les posséder, bien-aimé, et tu les possèdes parce que je te le dis, c'est le Seigneur qui te les donne, c'est pas toi-même ta qualité, oui, mais c'est la grâce de l'Éternel. Si ces choses-là sont accomplies, bien-aimé, sache que ta vie médiocre, ta vie d'échec, ta vie, je pouvais dire même infernale, sera remplacée par la vie de gloire, la vie céleste de Jésus-Christ. La vie glorieuse de Jésus-Christ, c'est la vie glorieuse de l'Esprit de Dieu vivant. Si nous faisons cela, sachons que ces choses-là sont véritablement accomplies pour nous. Les 3 premiers points, nous les avons finis. Nous allons voir le 4e point. Notre action pour vaincre. Alléluia. Nous avons vu l'universalité et l'universalité de la parole de Dieu. Nous avons vu la bonté de Dieu en tant que Père. Nous avons vu le commandement du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Notre action pour vaincre. Car le thème est renoncer pour vaincre. Ainsi, bien-aimés, nous sommes amenés à marcher comme il a marché lui-même. Car lui, il est notre modèle. Jésus-Christ est notre modèle. Il a marché dans cette vie sans commettre de péché. C'est vrai que nous pouvons tomber, mais nous ne commettons plus le péché, nous pratiquons plus le péché. Nous sommes justifiés par son sang, par son pouvoir et par sa grâce. Alléluia. Nous devons lui abandonner toute notre volonté. Voilà, bien-aimé de l'Éternel, le secret de la victoire, le secret d'une vie victorieuse en Christ. Le fait d'abandonner toute sa volonté entre les mains du Seigneur. Si ta volonté n'est plus pour toi, que tout est entre les mains du Seigneur, comme lui-même il sait que c'est lui qui t'a créé et qu'il fait toutes choses bonnes en son temps, bien-aimé de l'Éternel, laisse-moi te dire que ce que le Seigneur fera pour toi sera véritablement bon. Si tu lui abandonnes toute ta volonté, pas seulement une partie de ta volonté, mais l'entièreté de ta volonté. Parce que si tu ne lui donnes pas tout, il ne pourra rien faire du tout. Alléluia. C'est vraiment important, bien-aimé. C'est très, très important de pouvoir, bien-aimé de l'Éternel, abandonner notre volonté entre les mains du Seigneur. Et
la prière de nos frères d'à côté dit, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté du Seigneur doit être faite sur la terre. Et toi, tu es où? Tu es sur la terre actuellement. Donc la volonté du Seigneur devrait pouvoir aussi être faite dans ta vie. Alléluia. Pour que le Seigneur soit véritablement glorifié. C'est vraiment important, bien-aimé de l'Éternel. Une autre action de notre part est qu'après lui avoir donné toute notre vie, nous devons entretenir une relation d'amour avec lui, le Seigneur. Nous devons entretenir cette relation d'amour. En quoi faisant? En priant. Alléluia. En connaissant la parole de Dieu, en la méditant et en communiant fraternellement avec les frères. C'est vraiment important, bien-aimé de l'Éternel. Et dans le livre de l'évangile de Marc, au chapitre 14, verset 38, le Seigneur nous montre combien la prière et la méditation sont importantes pour vaincre la tentation. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Ce sont ces 4 points-là que j'ai voulu partager avec vous en ce soir. L'universalité de la parole de Dieu, la bonté de l'Éternel de Dieu en tant que Père, le commandement du Seigneur et notre action pour vaincre. Bien-aimés, c'est vraiment important. Il faut que nous reconnaissions à nous-mêmes pour que nous puissions expérimenter les merveilles du Seigneur. Maintenant, nous allons conclure en disant, bien-aimés de l'Éternel, ainsi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour sa croix et qu'il me suive. C'est une invitation glorieuse que le Seigneur nous donne, bien-aimés. C'est une invitation magnifique que notre Seigneur et notre Sauveur nous donne et nous appelle à expérimenter. Oui, qu'est-ce que nous allons expérimenter? Nous expérimentons sa grâce suffisante. Nous expérimentons sa puissance. Nous expérimentons son efficacité. Oui, ce qui nous permet, bien-aimés de l'Éternel, de nous détacher de notre réalité. La réalité que nous vivons sur cette terre et de nous amener la réalité qui est vécue dans le ciel. C'est pourquoi notre position, la vérité que nous voyons, la réalité que nous voyons n'est pas seulement forcément la vérité du Seigneur. Alléluia. Et que notre position, ce n'est pas sur cette terre-là, mais notre position, c'est en Christ et dans les cieux. C'est vraiment important, bien-aimé de l'Éternel. Il le dit, et il a dit là à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Donc dans nos faiblesses, le Seigneur se glorifie, il manifeste sa fidélité. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Ce que le Seigneur est, c'est ce que nous sommes. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes, oui, bien-aimés de l'Éternel, ses enfants. C'est lui qui permet que nous soyons ici dans ce monde pour être ses ambassadeurs et faire pleinement sa volonté. Bien-aimés, c'est vraiment important de marcher selon le Seigneur. Car nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Bien-aimés, notre corps symbolise Canaan. Quand les enfants de Dieu quittaient l'Égypte pour aller dans la terre promise à Canaan, où là où il y avait des géants, notre corps peut symboliser Canaan avec tous ces géants. Il y a en nous le mensonge, il y a en nous la cupidité, il y a en nous la jalousie, les meurtres, l'hypocrisie et toutes ces choses. Nous devons les mettre à mort chaque jour par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous-mêmes qui combattons, mais c'est l'Esprit même qui nous donne la capacité de pouvoir vaincre cela. Parce que le vieil homme a été déjà crucifié. La chair est en train d'être luttée. Nous mettons en mort, nous les mettons en mort, ces convoitises, toutes ces choses, ces péchés qui nous donnent de faire, nous les paralysons. Nous les regardons pas, nous faisons la volonté du Seigneur et le Seigneur glorifié. C'est pourquoi marchons par l'Esprit. Et nous ne serons plus agités, mais nous serons plus que vainqueurs, parce que nous sommes déjà vainqueurs. Jésus-Christ est la victoire, car le Seigneur, notre Dieu, n'échoue jamais. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé de l'Éternel? Alléluia. On acclame le Dieu vivant. On va se tenir debout et nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci pour ta parole.
Qui suis-je pour parler de ta part? Avec mes imperfections, mes faiblesses. Seigneur, tu as manifesté ta fidélité et je prie afin que ta parole fasse du bien au cœur de tes enfants. Que tu les amènes, Seigneur, à pouvoir renoncer à eux-mêmes et à suivre, Seigneur, ton commandement. Afin que, ô éternel mon Dieu, mon roi, ta volonté parfaite puisse se faire dans leur vie. Là où tes enfants sont faibles, c'est là que tu es fort. C'est là où tu es fort, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous bénissons ton nom parce que tu règnes. Nous bénissons ton nom parce que tu le fais. Nous bénissons ton nom parce que dans ces temps difficiles, Seigneur, de suspicion éternelle, tu es le Dieu qui est capable de garder tes enfants. Nous sommes faibles. C'est toi qui peux nous protéger. C'est toi qui peux nous garder. C'est toi qui peux nous faire du bien. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole dans le cœur de tes enfants. Permets, Seigneur, que nous puissions les mettre en pratique, Seigneur, afin que nous soyons plus que vainqueurs, comme toi-même tu l'as dit pour nous, éternel, parce que tu es le Dieu vivant. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Voici, nous venons de finir. En ce soir, le couvre-feu, c'est à partir de 21h, nous allons tous rentrer. Mais avant cela, j'aimerais saisir le moment au bon pour dire merci à tous nos internautes aux États-Unis, au Canada, en France, au Japon, en Chine, tous ceux qui sont là parce qu'ils sont sur le net, tous ceux qui sont en Afrique, en Océanie, aux États-Unis, vous tous recevez les salutations des églises Mission Internationale Source de Vie et nous vous donnons un rendez-vous pour ce dimanche pour bénir encore une fois de plus le Seigneur. Ce que nous voulons dire à nos frères et sœurs, c'est que la connaissance que Dieu nous a donnée, c'est que nous puissions obéir à nos autorités parce que c'est lui le Seigneur qui les a établis. Lavons-nous quotidiennement les mains, les mesures barrières, oui, les gels hydroalcooliques, de l'eau et du savon pour se laver, éviter de nous attrouper, la distanciation sociale d'1 mètre au moins entre nous et toutes ces choses, véritablement c'est important. Le cache-nez ou le port du masque, toutes ces choses, nous vous donnons cela parce que Dieu, il est le Dieu des vivants. Il faudrait que vous soyez vivants pour que la parole puisse être prêchée, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Oui, Satan veut utiliser ce temps, mais le Seigneur est plus que vainqueur. C'est pourquoi nous vous encourageons à ne pas avoir peur, mais sachez que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Il sait tout, il voit tout, Même le virus qu'on dit, le Seigneur voit toutes ces choses. Donc, restez serein, imperturbable et préparez-vous, oui, après la Pâque, pour la Pentecôte. Dans moins de 50 jours, le Seigneur fera encore des choses merveilleuses. Nous bénissons son nom. Que Dieu vous bénisse. Restez chez vous. Rentrez avant le couvre-feu. Le Seigneur nous aime et nous aussi nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénit.